J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. 12 juillet que tu nous as préparé, Seigneur. Un beau matin que tu as disponibilisé à tes enfants, à tes rachetés, de venir dans ta présence, t'offrir nos lèvres qui confessent ton Saint-Nom, t'offrir nos cœurs qui confessent ta majesté et nous attendre à toi, Seigneur, pour la direction, pour ton conseil, pour, oh Dieu, ta parole qui nous illumine, ta parole qui nous dirige, ta parole qui nous restaure, ta parole qui balise notre chemin, non seulement pour cette terre, mais aussi pour l'éternité, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Bénis ta parole donc dans notre bouche et dans notre cœur. Maintenant, Seigneur, toi le Dieu des lumières, assis sur les chérubins, posant ses pieds sur la terre, ô Dieu, et donnant des ordres aux anges et en faveur des humains. Prends ta place dans cette parole. Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Toi, ô par qui nous parlons, toi par qui nous réfléchissons, toi par qui nous sommes illuminés, toi par qui nous sommes éclairés, Seigneur, pour apporter le message que l'Éternel nous a imparti dans sa fidélité. Ô Seigneur, merci, merci, bénis les uns et les autres et donne gloire à ta majesté. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de la prière d'Ézéchias. Et nous la tirons de 2 Rois 19 à partir du verset 14e. La prière du roi Ézéchias. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers de la lut et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Ça, c'est très important, bien aimé. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter, ô Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen, amen. 2 Rois 19, 14 à 19. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Bien-aimés, nous avons là une situation très chaotique. Très chaotique. Nous sommes à Juda et précisément à Jérusalem. Sanchérib, le roi de la Syrie, vient d'assiéger les Égyptiens. Il vient de détruire tous les alentours. Et il a même détruit aussi Babylone. Il était vainqueur de tout le Moyen-Orient. Et maintenant, il veut s'assujettir aussi Jérusalem. Il veut s'assujettir Jérusalem. Pour Sanchérib, tous les dieux se ressemblent. Tous les dieux se ressemblent. Pour
Pour Sancherib, sa force est au-dessus de toutes les nations. Mais Sancherib ne savait pas que le Dieu d'Israël était différent des dieux des Égyptiens. Sancherib va bien aimé venir vers Israël avec des stratégies. Les stratégies de Satan contre les enfants des dieux. Quand Rabshakeh arrive, la première chose que Rabshakeh va dire, bien aimé, c'est chercher à toucher le cœur des enfants de Dieu, chercher à toucher les esprits des enfants d'Israël. Nous le trouvons bien aimé dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques 32. Dans 2 Chroniques 32, nous avons le même récit. Nous avons le même récit, mais je voulais préciser que la partie où Rabshakeh touche l'esprit des enfants d'Israël, c'est plutôt dans 2 Rois. Dans 2 Rois 18, nous prenons le verset 27. On peut me commencer par le verset 26e. Eliakim, fils de Ilkija, Shebla et Joach, dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs et en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Parle à tes enfants, à tes serviteurs en araméen. Il dit, parle à tes serviteurs en araméen, puisque les serviteurs du roi Ézéchias comprenaient l'araméen. Et les serviteurs du roi Ézéchias veulent garder la menace pour eux et pour le roi, mais que le peuple ne soit pas touché. Parle à tes serviteurs en araméen et nous allons transmettre au roi. Mais, qu'est-ce que Rabshakeh va dire? Rabshakeh leur répondit, verset 27, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur les murailles pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de la main, de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous en moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez point Ézéchias, car il pourra vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et Karpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple s'est tu et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Amen, amen. Bien-aimé, l'ennemi vient, comme nous l'avons vu la fois passée. Quand l'ennemi vient, il commence par toucher le subconscient. Il touche l'intelligence, il touche votre esprit, il vous agace, il vous terrasse, il vous donne la terreur. Il vous terrifie. Attention, si vous ne faites pas ça, vous allez périr. Si vous ne faites pas, si vous n'obéissez pas, si vous ne suivez pas, si vous ne vous confiez pas, vous allez périr. Voilà, le chemin du salut, c'est quand on se livre à celui qui n'est pas l'Éternel. Ça, c'est la voie de l'ennemi.
Ça, ce sont les œuvres du malin. Et le peuple de Dieu doit être averti là-dessus. Le peuple de Dieu doit être instruit là-dessus. Ne pas céder à la ruse de l'ennemi. Ne pas céder à la menace de l'ennemi. Ne pas céder à la terreur de l'ennemi. Ne pas céder à la terreur de l'ennemi. Le psaume 91, versets 5 et 6, dit « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Amen. Amen. Tu ne craindras pas, mon frère, ma soeur. Tu ne craindras pas. C'est le partage de ceux qui sont à l'éternel. Tu ne craindras pas la flèche qui vole, les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Au verset 6e du psaume 91, il est dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Tu ne craindras pas la terreur, bien-aimé. Quand tu es terrifié dans ton âme, tu es terrifié dans ton subconscient, tu es terrifié dans ta maison, Satan te terrifie, les méchants te terrifient, tes ennemis te terrifient. Oh, tu as un Dieu dans les cieux qui ne subit pas de terreur. Tu as un Dieu dans les cieux qui n'est pas terrifié, qui n'est pas épouvanté par les terreurs de ce monde, ni des anges déchus. Quand Ézéchias prie, il commence par dire, ô Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Vous comprenez ça? Il dit, Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Les chérubins sont les anges en puissance. Les chérubins sont des dignitaires parmi les anges. Mais celui qui est assis sur les dignitaires des anges, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et quand il est assis sur les chérubins, il veut dire qu'il est celui qui donne des ordres aux anges en faveur des humains. Alléluia. Amen. Il donne des ordres. Et nous allons voir, il va donner encore un ordre ici, et l'ange va descendre. Nous allons le voir quand nous lirons des Chroniques. L'ange va descendre, il va terrifier le roi d'Assyrie. Toi qui es assis sur les chérubins, nous avons un Dieu. Notre Dieu est l'Éternel, le Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Et si Satan était aussi un des chérubins, un ange en puissance, il a été déchu, il a été amoindri, il a été réduit. Et sa cohorte, et ses éléments, ceux qui le suivent, ceux qui sont dans sa juridiction, sont en deçà des chérubins qui sont au ciel en face de l'Éternel. Quand un des chérubins est venu auprès de Marie, il a dit, je me tiens devant sa face et je t'apporte sa nouvelle. Il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Amen, amen. Il s'appelait Gabriel. Oh, Gabriel, c'est le nom qu'on a donné par les Romains quand ils ont transmis les choses. Mais il s'appelait Gabriel, l'envoyé. C'est lui qui vient avec le message. Il vient, il dit, je me tiens devant l'Éternel. Mais Satan ne se tient plus devant l'Éternel puisqu'il a été déchu. Déchu du ciel. Et quand il vient, il vous terrasse. Comme s'il avait une puissance. Comme s'il pouvait faire quelque chose contre vous. Non, l'Éternel demeure. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui est avec nous. Et il va dire, l'Éternel de notre Dieu, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Donc capable de donner des ordres aux anges en faveur des hommes. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu es assis sur les chérubins dans le ciel et sur la terre, tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a point sur tous les royaumes. Même si dans ce royaume-là, on n'adore pas l'Éternel, il n'est pas moins Dieu sur ce royaume-là. Il domine encore sur ce royaume-là. Les hommes peuvent refuser de l'adorer, mais sa domination n'en est pas moins. Sa domination n'en est pas moins. C'est pourquoi, dans leur domination, quand ils veulent toucher un enfant de Dieu,
il trouve que celui-là est intouchable. Allez à Babylone, apprenez l'histoire de Daniel, apprenez l'histoire des compagnons de Daniel. À Babylone, celui qui dominait, ce n'était pas l'Éternel. Les Nabucodonosor et ses descendants avaient des idoles. Et ils pouvaient même faire des statues, on pouvait adorer ces statues-là. Mais ceux qui vénéraient Dieu étaient toujours protégés par Dieu. Ils pouvaient creuser des fosses, ils pouvaient allumer du feu et les jeter dans le feu. Mais l'Éternel qui est au-dessus de tout s'est révélé comme celui qui a anéanti même le pouvoir du feu, le pouvoir de la nuisance du feu. Même à Babylone, l'Éternel était là. Et son but, c'était que toute la terre sache qu'il est le seul éternel. Puisque le salut devait commencer par Israël et atteindre toute la terre. Tous les royaumes de la terre sont sous sa juridiction. Et il ajoute, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Bien-aimés, parfois nous oublions que c'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous oublions que toutes les puissances célestes, nous oublions que toutes les puissances terrestres sont entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui les a fait, c'est lui le créateur et c'est lui qui les gère jusqu'à aujourd'hui. Il est le seul qui les gère. Bien-aimés, quand vous êtes avec l'Éternel, vous êtes du bon côté. C'est pourquoi on disait un homme avec Dieu, c'est une majorité. Alors il va dire, incline ton oreille et écoute. Incline ton oreille et écoute. Bien aimé, l'Éternel qui a fait tes oreilles, l'Éternel qui a fait que tu entendes, il écoute aussi. Il n'est pas comme ces dieux de bois. Il n'est pas comme ces dieux de pierre, pour lesquels ce sont les devins qui écoutent à leur place. Non, notre Dieu écoute lui-même, lui qui vous a donné les oreilles. Et notre Dieu voit de ses propres yeux. Quand on te menace là, Dieu voit. Quand on t'assiège, Dieu voit. Quand on te fait des terreurs, Dieu voit. Dieu n'est pas éloigné de ta souffrance. Dieu n'est pas éloigné de tes ennemis. Dieu n'est pas éloigné même des cœurs de ceux qui veulent t'assiéger. Il n'est pas éloigné. Ouvre tes yeux et regarde. Comme Ézéchias dit, ouvre tes yeux et regarde. L'Éternel voit, bien-aimé, la menace qui est sur Ézéchias. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter, oh Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Parfois, nous avons comme l'impression que notre Dieu n'est pas vivant. Et nous voulons faire des choses à sa place. Moi, je suis parfois désolé. Vous voyez des hommes qui font des efforts terribles pour s'en sortir. Mais quel est cet effort que vous allez faire avec la puissance, la force humaine? Non. Tournez-vous vers l'Éternel, invoquez-le. Lui qui est vivant et agissant, il interviendra à votre faveur. Il interviendra à votre faveur. Un frère voulait se marier, il s'époumonne, il fait des calculs, il dit, papa, je suis fatigué. Ah, tu es fatigué? Tu as beaucoup fait des calculs seul. Confie-toi à l'Éternel. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand tu te confies à l'Éternel, tu lui abandonnes ce domaine-là. Et il agit. Et quand il agit, c'est pour sa gloire. Il te fait voir que c'est lui. Il dit, ah, papa. C'est encore hier que je l'ai trouvé, je l'ai vu. Quand il me voit, ah papa, vous allez bien. Maintenant il raconte. Là où j'étais fatigué, je ne savais pas que l'Éternel me prenait en charge. Tu vas faire des efforts humains. Les efforts humains n'aboutissent pas, bien aimé. C'est l'intervention de Dieu qui aboutit. Surtout devant la menace de l'ennemi. L'ennemi est spirituel. L'ennemi est dans un monde que tu ne gères pas. Il est dans un monde que tu ne gères pas, mais il y en a un qui est le Dieu des esprits. Lui, il voit même dans ce monde-là. Il voit même ses programmes. Il voit même ses conspirations. Il les gère. Il les gère. Tu iras d'ici jusque là et tu t'arrêtes. Moi, l'Éternel, je décide. Tu vas t'arrêter ici. Tu n'iras pas trop loin. Et quand c'est l'Éternel qui te prend en charge, c'est pourquoi il nous est conseillé de nous abandonner. Abandonnons-nous entre les mains de l'Éternel. Il était dit à Israël, garde silence, garde tes yeux, tu verras le salut de l'Éternel. Garde silence, tu es en confiance.
en l'Éternel ton Dieu, et de tes yeux tu vois la rétribution de méchants, et tu vois le salut de l'Éternel. Comment il va intervenir pour toi, et comment il va te rendre heureux. Le frère va continuer. Il dit, il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Il est vrai. Bien aimé, quand nous parlons que Satan n'est pas aussi puissant contre nous, puisque notre Dieu est tout puissant, nous ne nions pas la puissance de Satan. Nous ne nions pas aussi ce qu'il a fait. Nous reconnaissons ce qu'il a fait. Mais il l'a fait où? Chez ceux qui n'avaient pas l'Éternel. Alléluia. Il l'a fait là où l'Éternel n'était pas Dieu. Il l'a fait ailleurs. Oui, je sais qu'ils ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, des fabrications humaines. Partout vous allez trouver des statues, ce sont des fabrications humaines. Cessez de ramener Dieu au niveau des statues. Cessez de ramener bouger Dieu, de rabaisser Dieu au niveau de la terre, au niveau de l'argile, au niveau de l'or, au niveau du cuivre. Vous fabriquez des choses avec vos mains et vous les appelez Dieu. Ce ne sont pas des dieux. Au niveau du bois, ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Bien-aimé, quand il parle ainsi, quand il prie comme ça, les armées étrangères ont assiégé Jérusalem. On a assiégé Jérusalem. Jérusalem est en étau. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Il n'y a que quelques sentinelles sur les murailles et les sentinelles qui voient comment l'armée étrangère est là et qui entend les paroles de cette armée étrangère. Et la terreur est terrible et le but est que ces gens finissent par se livrer à Sankérib. Mais le roi, oh bien-aimé, l'épée est à la porte de Jérusalem, mais le roi, le cœur est avec toujours l'Éternel. Même quand la porte de Jérusalem sera assiégée, même quand ta maison sera assiégée, même quand la maladie t'aura déjà touché, même quand la faim t'aura assiégé, même quand avec tes yeux tu verras qu'il est impossible de s'en sortir, mon frère, ma soeur, sache que Dieu demeure, c'est lui qui va intervenir dans ta situation. Dieu demeure l'ultime secours. Dieu demeure le dernier rempart. Le dernier rempart pour toi qui es au bout. Le dernier rempart, c'est Dieu. Tout le monde dit c'est fini. Que personne ne mette un point dans ta vie. Puisque Dieu va commencer une autre vie. Il va commencer une histoire avec toi. Là où on dit c'est fini, Dieu commence et il agit. Et quand il agit, c'est pour que le monde entier sache qu'il est Dieu et que toi aussi tu es son serviteur. Bien-aimé, quand Ézéchias prie ainsi, oh, l'Éternel envoie son serviteur. L'Éternel envoie son serviteur, Ésaïe. Vous savez qu'Ésaïe, c'est le grand prophète qui a fait plus de 60 ans dans le palais royal et plus de 6 royautés. Ésaïe. Ésaïe vient vite. Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Qui as-tu outragé? Qui as-tu menacé? Tu as porté tes
tes yeux en haut contre le Saint d'Israël. Mon frère, ma soeur, je l'ai toujours dit, je le répète. Chaque fois que tu es menacé par Satan, par des ennemis, ce n'est pas toi qu'on va toucher. On est en train de toucher l'Éternel. Amen, amen. On est en train de toucher. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, puisque celui qui t'attaque est en train de toucher l'Éternel lui-même. Et qui peut toucher l'Éternel et en s'en sortir indemne? Personne. Alors nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la sérénité, nous marchons dans le triomphe de Christ. Christ nous prend dans son triomphe, lui qui a dominé qui a vaincu les dominations, qui a vaincu les autorités, qui a vaincu les puissances. Il nous prend dans son cortège de triomphe et il nous fait marcher triomphalement sur les ennemis de ce monde. Quand on touche à Dieu. Ne t'effraie pas, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à te venger avec ta force humaine. Tu vas te casser la pipe, tu vas te casser les dents. Ne cherche pas à te venger avec la force humaine. Laisse Dieu agir. Car Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Bien-aimé, ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Vous savez, je vais aller un peu vite pour les amis qui ont les médias. Quand nous prenons 2 Chroniques, Chroniques 32, verset 20 et suivant, nous lisons ceci. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier. Ici on dit c'est le roi Ézéchias et le prophète qui se mirent à prier. Mais là nous avons vu que c'est le roi qui a prié et la parole a été dite à Ésaïe de venir dire au roi que ta prière a été exaucée. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous ceux, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Nous disions que notre Dieu était assis sur les chérubins. Et ici nous voyons comment notre Dieu a envoyé un des chérubins, son ange. Et l'ange a détruit les armées étrangères qui avaient assiégé Jérusalem. Et le roi Ézéchias a été sauvé. Et quand le roi Sanchérib est rentré dans son pays, ce sont ceux qui sont sortis de ses entrailles qui l'ont tué. Nous avons la même histoire dans le roi où on nous montre autrement la chose. On dit qu'Ézéchias eut une nouvelle, selon la prophétie d'Ésaïe. Et cette nouvelle fit qu'il rentra dans sa patrie. Et là, il fut tué quand il est entré dans la maison de Dagon. Il fut, on lui perça par l'épée, par ceux qui étaient avec lui, ses enfants. Dans les deux cas, bien aimés, nous voyons que Ézéchias a été exempté de la menace, exempté de la tuerie, et il a pu sauver toute la nation d'Israël de l'esclavage des Assyriens. Pourquoi? Puisque Ézéchias est resté ferme dans sa foi. La fois dernière, nous avons vu que devant les œuvres du malin, il nous est recommandé d'être ferme. Soyez ferme dans la confession de votre foi. Ne reculez pas, puisque vous avez une menace en face de vous. Ne tergiversez pas, puisqu'aucune flèche ne vous atteindra sans que l'Éternel en soit l'auteur ou l'ait autorisé. Autant vous avez l'Éternel pour vous, autant vous êtes dans la victoire. Et rien ne pourra vous nuire. Et il nous était demandé de ne pas céder à la tromperie ni à la terreur de Satan, à la terreur de nos ennemis.
Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, nous pouvons résister contre les attaques de l'ennemi. Aujourd'hui encore, nous pouvons tenir ferme dans la confession de notre foi. Quelle que soit la lecture de nos yeux, quelle que soit la lecture de notre corps, quelle que soit la lecture de notre intelligence, notre psychique, nous pouvons tenir ferme aujourd'hui encore. Il est possible, mon frère, ma soeur, que devant les menaces de l'ennemi, parfois nous nous sentons assiégés, même par ceux que tu as mis entre nos mains pour être dirigés. Tout le monde a une lecture autre que celle que demande ta foi et ta parole. Seigneur, céderons-nous à cela? Nous disons non. Nous regarderons à l'Éternel et nous demeurerons avec Dieu. Advienne que pourra, l'Éternel est mon salut. Il interviendra toujours en ma faveur. Il ne permettra pas que je chancelle. Il ne permettra pas que je sois pris en otage par l'ennemi. Autant je demeure dans sa présence, autant je demeure avec lui, autant il déploie sa force et il intervient en ma faveur. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es limité, peut-être que tu es essoufflé, peut-être que l'ennemi a déjà siégé tout ton confort. Il a touché ton travail, il a touché ta maison, il a touché ton argent, il a touché tes affaires, il a touché ta vie éternelle. Puisque tu es sur la route pour l'éternité, il a touché même cette vie et il veut t'amener à devenir son esclave. Aujourd'hui et maintenant, lève-toi et confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te délaissera pas. L'Éternel est celui qui intervient, même quand tout semble aller contre notre vie. L'Éternel, lui, se déploie et il vient à notre secours. Ne cède pas à Satan, ne cède pas à cette menace, ne cède pas à cette terreur que t'assiège l'ennemi aujourd'hui encore. Quand tu regardes aujourd'hui avec la situation actuelle, tu regardes Covid, tu dis mais c'est terminé, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Oh, je t'informe qu'au-dessus, il y a Dieu qui a le dernier mot pour toi. Tu peux te confier à l'Éternel ce matin et il va te prendre en charge. Et il te fera voir la rétribution des méchants. Il te fera voir la destruction des méchants. Il te fera voir son salut. Et tu vas élever ta voix. Et tu vas le glorifier encore et encore. Ézéchias l'a fait. Oui, Ézéchias l'a fait. Puisque Ézéchias s'était confié en l'Éternel. Ézéchias l'a fait, puisqu'aussi Ézéchias avait détruit les Baals et les Astartés. Oh, Ézéchias l'a fait, puisqu'il était bien renoué. Il a renoué sa communion avec l'Éternel. Mon frère, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas renoué la communion, la vraie communion avec l'Éternel. Aujourd'hui encore, tu peux repartir sur de bonnes bases, te redonner à Jésus, t'abandonner entre les mains de Dieu et dire à Satan, tu es un menteur. Dis à Sanchérib, tu es un menteur. Si tu as détruit les Égyptiens, tu ne détruiras pas Israël, puisque Israël a sa demeure à part. Alléluia. Tu as ta demeure à part, mon frère, ma soeur. Quand Balaam regardait Israël et qu'il voulait maudire, il a dit, qui te maudirait, Israël? Tu as ta demeure à part. Tu as ta demeure à part. Tu as ta demeure à part. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Qui peut les toucher? Vous voulez qu'on touche à votre vie? Vous-même donnez-vous à Sanchérib. Mais si vous refusez, l'Éternel va déployer sa force et vous prendre en charge. Baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous fait un examen de conscience devant cette menace, devant cette incertitude, devant cette maladie, devant cette peur, devant cette terreur. Quelle était ton action? Quelle était ta vue? Quelle était ta décision? Quelle était ton orientation? Qu'est-ce que tu voulais faire? Étais-tu déjà fatigué? Veux-tu te donner à cette menace de Satan, Sanchérib? L'Éternel te dit, je suis vivant. Oh, je suis vivant et agissant. Comme Ézéchias l'a reconnu, tu es un Dieu vivant. Un Dieu vivant.
Dieu vivant, c'est un Dieu agissant. Il n'est pas comme le Dieu Baal. Il n'est pas comme le Dieu Astarté. Il n'est pas comme le Dieu pour lequel les hommes agissent. Il n'est pas le Dieu pour lequel les hommes se vengent. L'Éternel plaide sa cause lui-même. Il plaide sa cause. Et la cause de l'Éternel, c'est de te protéger afin que le monde sache qu'il est ton Dieu. Seigneur, interviens dans la vie de mon frère qui était sur le point de céder. Interviens dans la vie de ma soeur qui était sur le point de céder. Cette sœur qui voulait prendre le raccourci pour peut-être son mariage. Oh Dieu, interviens dans la vie de mon frère de papa qui, à cause de la honte, voulait prendre des chemins qui ne te glorifient pas. Oh Seigneur, interviens dans la vie de cette autorité. Seigneur, qui, oh Dieu, à cause de la méchanceté des hommes et de l'idolâtrie, était sur le point de régner l'Éternel. Interviens, Seigneur, dans sa vie. Interviens dans sa vie et délivre-le et tends ta main et sauve Israël. Éternel, délivre-nous de la main de Sanchérib. Délivre-nous. S'il a détruit partout, il ne nous détruira pas puisque nous sommes à toi. Délivre-nous même des Covid. S'il a détruit l'Europe, les États-Unis, il ne nous détruira pas puisque nous appartenons, Seigneur. Nous invoquons ton nom. Toi qui anéantis la force de l'ennemi, toi qui anéantis la force de Satan, toi qui anéantis la force de ces anges déchus, toi qui envoies ton ange puissant pour nous délivrer, Seigneur, de sa main. Envoie ton ange, Seigneur, et délivre ton peuple. Aujourd'hui et maintenant, de toute menace, oh Dieu, que ton peuple a, que ton peuple est, de toute menace que ton peuple subit. Seigneur, lève-toi et agis puissamment. Lève-toi et délivre ton peuple. Lève-toi et glorifie ton nom. Lève-toi et donne ton salut. Donne ton salut. Donne ton salut ce matin. Oh, à mon frère qui m'attend, là, Seigneur, oh Dieu, sur YouTube, au Facebook. À ce frère qui m'attend, Seigneur, qui est terrassé. Je prie que ta main se pose sur lui. Que ta main se pose sur lui, Seigneur. Et qu'il retrouve, oh, ta droite. Qu'il retrouve son salut, Seigneur. Et qu'il soit sauvé. Délivre, Seigneur, de Sanchérib. Délivre des menaces de la mort. Délivre, Seigneur, de la menace de la maladie. Délivre, Seigneur, de la menace, oh Dieu, de Satan dans toutes ses formes. La menace de la disette. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre maman. Délivre papa. Donne gloire à ta majesté. Révèle-toi, Dieu puissant, comme celui qui est assis sur les chérubins. Révèle-toi, comme celui qui domine dans les cieux, comme celui qui domine sur la terre. Révèle-toi, Seigneur, comme celui qui nous prend en charge et celui qui ne nous abandonne pas. Notre joie est que Ézéchias a prié, tu as entendu, toi qui as placé les oreilles. Nous aussi nous prions, Seigneur, entends nos cris, Seigneur, oh Dieu, entends nos cris, Seigneur, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu as entendu, Ézéchias, tu nous entendras aussi, Seigneur. Oh, David a dit, oh, toi qui écoutes nos prières, toutes les nations viendront à toi. Aujourd'hui et maintenant, Seigneur, écoute cette prière. Que les nations reconnaissent que nous t'appartenons. Que les nations reconnaissent que nous sommes à toi. Et qu'ils te suivent, et qu'ils te chantent, et qu'ils te vénèrent, et qu'ils te louent. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu incomparable, riche en bonté, fort dans le combat. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La force est à toi, Éternel, car le ciel et la terre t'appartiennent. Oh, l'épée ne peut sauver le roi. C'est l'Éternel qui sauve le roi. Merci. Merci. Que ton nom soit béni. Toi, le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre délivrance. Manifeste-toi dans tout ce que nous redoutons aujourd'hui. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute.